Shirley Sidbon, bonjour. Vous êtes journaliste ici à France 24, spécialiste du Proche-Orient. Pour qu'on comprenne donc ce qui se passe depuis quelques heures à Rafah, est-ce qu'on peut dire que l'armée israélienne a lancé l'offensive terrestre dont elle menaçait le Hamas depuis des semaines maintenant? Alors, elle a lancé une offensive, mais elle essaye de faire passer l'idée, c'est ce qui semble en tout cas faire passer l'idée que ce n'est pas l'offensive majeure dont elle parlait et qu'elle avait indiqué qu'elle allait la mener avant la fin de cette guerre. Pour elle, c'est une opération limitée pour essayer de ne pas endommager et finalement terminer tout risque d'arrêter, d'arriver à un arrêt des négociations avec le Hamas. Israël espère que, selon les paroles officielles du gouvernement israélien, d'arriver à un accord d'un cessez-le-feu, d'une trêve, mais ils vont envoyer aujourd'hui encore une délégation au Caire et une délégation qui va continuer à négocier sur les derniers points de cet accord sur lequel le Hamas est, lui, d'accord désormais. En fait, il y a deux accords qui sont très différents. Celui qu'Israël avait approuvé il y a quelques jours et celui que le Hamas a approuvé encore plus récemment. Et en fait, les Israéliens expliquent qu'il y a un véritable écart. Les Israéliens ont dit oui à un accord avec des conditions bien particulières et le Hamas a eu des conditions différentes. Par exemple, les otages libérés. Pour Israël, ce sont des otages vivants dans la première partie, 33 otages vivants. Pour le Hamas, non, ils sont morts ou vivants, 33 personnes tout court des Israéliens. Et donc, il y a différentes choses comme ça qui montrent donc un écart réel. Et les Israéliens qui disent, oui, c'est vrai qu'on opère, on montre les images et personne ne peut ne pas le voir ou les ignorer. Mais ils disent, ce n'est pas la grande opération, c'est une opération à l'est de la ville. C'est en tout cas leur discours. Ils espèrent que ne pas faire finalement capoter, détruire toute chance d'un accord parce que ce serait dévastateur également pour Israël. Les images qu'on voit derrière vous, Shirley, c'est ce point de passage de Rafah, filmé depuis un char israélien, diffusé par l'armée israélienne. Ce point de passage de Rafah, il a été au cœur du conflit depuis le 7 octobre. On en a énormément parlé. C'est un point névralgique. Et le fait que l'armée israélienne installe son drapeau, on le voit derrière vous, ça fait partie d'une stratégie militaire bien précise? Oui, alors les Israéliens expliquent depuis des semaines qu'ils veulent détruire les infrastructures. Au départ, ils ont parlé de détruire le Hamas, mais tout le monde leur a dit que c'est impossible. Alors ils expliquent non, c'est pas détruire le Hamas, c'est détruire les infrastructures du Hamas au maximum. Tu as le maximum de membres du Hamas. Et après avoir passé tout le nord de la bande de Gaza, le centre de la bande de Gaza, ils sont dans le sud maintenant. Et finalement, ils disent qu'il reste 4 bataillons, les derniers du Hamas à détruire. Ce sont leurs paroles et les Israéliens ont vraiment un grand nombre d'Israéliens comprennent les choses ainsi, comprennent que après ça, eh bien, le Hamas sera détruit, ce sera la fin de la guerre. Mais évidemment, pour le reste du monde, non, le Hamas n'est pas détruit et le carnage continue. Enfin, de nombreuses personnes palestiniennes meurent. Les otages sont toujours sur place et beaucoup sont déjà morts maintenant. Mais il faut garder à l'esprit que Rafah, c'est la frontière avec l'Égypte. Et peut-être qu'on voit le drapeau d'Israël et le contrôle de cette frontière, il y a aussi bien les Israéliens gardent à l'esprit que les Égyptiens sont extrêmement inquiets de perdre le contrôle de la frontière si de nombreux Palestiniens traversent la frontière, ce qu'ils ne peuvent pas faire maintenant. Donc le fait qu'Israël contrôle cette frontière permettrait peut-être d'envoyer les Palestiniens dans l'autre direction, à garder à l'esprit également. On a